bien, dans cette vidéo, donc, je continue d'explorer le concept d'onde d'échelle. Donc là, la dernière fois, on a vu qu'on pouvait transformer, par exemple, une composition chimique en une suite de notes de musique. Donc évidemment, pour des molécules très simples comme l'eau, ça fait juste un unisson entre l'oxygène et l'hydrogène, un unisson de masse, bien sûr. Donc il y a une synchronisation entre la masse de l'hydrogène et la masse de l'oxygène par une relation d'unisson. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un système biologique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été de nouveau introduit par Joel Steinheimer. Quand il a fait, c'est qu'il a constaté que les particules élémentaires, les rapports de masse correspondaient à des accords musicaux. Il s'est tout de suite intéressé donc, aux protéines. Pourquoi? Parce qu'on a un outil qui est le ribosome, qui permet à partir d'un ARN messager de fabriquer ce qu'on appelle une protéine. Et comme on le voit ici, l'acide aminé, il est au départ libre. Ensuite, il vient se fixer sur ce qu'on appelle un ARN de transfert. Puis, il vient se placer dans le ribosome pour participer à la chaîne protéique. Et donc, on voit qu'il y a des variations de masse. C'est-à-dire que quand l'ARN de transfert n'a pas la même masse que l'aminoacide et n'a pas la même masse que l'ARN de transfert qui se lie au ribosome. Ah, masse différente, donc fréquence différente. Pour tout ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des ondes d'échelle pour synchroniser toutes ces masses. C'est-à-dire que le ribosome est un outil qui synchronise les masses, d'où une série ici de suites d'acides aminés qui doit suivre des accords musicaux. C'est ce qui est vérifié ici sur un génome d'Escherichia coli auquel on a mélangé un génome de virus qui sont les phages. On a ici donc 278 gènes qui ont été calculés par Joel Steinheimer et on voit qu'effectivement, lorsqu'on fait une statistique, il y a beaucoup d'unissons, de majeures secondes, de quartes, de quintes. On a effectivement, quand on a des accords qui sont plutôt dissonants, comme la mineure seconde, on a en fait très peu de ces accords dans un génome ou dans une protéine. Donc ça, c'est un signe qu'il y a des relations musicales et qu'on peut transformer une protéine donc en une mélodie. C'est ce qui est fait ici. Ça, c'est un tableau qui est tiré du brevet qu'a déposé Joel Steinheimer. On prend les acides aminés qui sont caractéristiques de la vie. On connaît leur masse molaire, ce qui permet de calculer donc une fréquence, une note. Et ensuite, on peut avoir soit la note qui est directement associée à cette fréquence via, là c'était un diapason à 440 Hz, soit ce qu'on appelle la note inhibitrice qui correspond à une relation par rapport à l'octave. Et donc à ce moment-là, on obtient aussi une note qui permet de travailler en inhibition. Donc quand on joue la première note dans le sens direct, eh bien on active le ribosome, c'est-à-dire qu'on simule la protéine, on stimule la protéine. Quand on joue la note inhibitrice, on empêche le ribosome de fabriquer la protéine. Alors ça peut sembler effectivement fantastique que simplement en jouant une musique, on puisse agir sur un système biologique et comme vous le verrez ou comme vous l'expérimenterez, c'est libre à vous, lorsqu'on fait ça, bon, pas avec des êtres humains parce que c'est un peu dangereux, mais lorsqu'on fait ça avec des plantes, eh bien, effectivement, les plantes sont capables de produire des séries de notes. Et quand on prend ces séries de notes qui sont produites par une plante où on est en face d'elle, ces notes peuvent ensuite être converties en protéines et nous informer sur notre état intérieur, puisque la plante, elle a 400 millions d'années d'existence. Donc, c'est elle qui peut analyser, bien sûr, tous les processus biologiques d'un être qui est beaucoup moins évolué qu'elle. Nous, on a à peine 2 millions d'années en tant qu'espèce, donc nous sommes des bambins par rapport à une fougère qui a 400 millions d'années. Donc une fougère est capable, par sa musique, de révéler des choses au niveau de nos protéines, puisque je vous rappelle que le génome est universel, c'est-à-dire que c'est le même code pour une plante que pour un être humain. Donc, c'est forcément, la plante est tout à fait capable, c'est un être vivant qui est tout à fait capable de faire ça.
Voilà, donc il y a des protéodies, on essaiera de vous en faire écouter quelques-unes, bien que ce soit souvent un peu difficile. Il y en a deux qui sont intéressantes, c'est la glutathion peroxydase, qui est la protéine qui permet de lutter contre le stress oxydatif, et les endorphines, qui sont les protéines qu'on sécrète pour être bien, quoi, de bonne humeur, dans un état euphorique. Ça s'appelle les endorphines, on les fait en général quand on fait du sport, mais à condition de courir un certain nombre de kilomètres quand même, ça se fait pas tout de suite. On peut aussi stimuler comme ça via de la musique. Alors je vais prendre juste deux exemples, un petit peu, parce que ceux-là ce sont des neuropeptides, donc des choses qui sont très courtes. On n'a pas, avec une protéine, peut avoir beaucoup plus de séquences d'acides aminés. J'ai pris ici par exemple l'ocytocine, qui est répertoriée comme l'hormone de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est elle qui contrôle les contractions utérines, la lactation, l'éjaculation, l'attachement maternel, qui permet de réduire le stress et l'anxiété. Donc voilà ce que c'est que cette ocytocine, c'est une cystéine, tyrosine, isoleucine, glutamine, asparagine, cystéine de nouveau qui boucle en cycle, on a un cycle ici qu'on appelle un pont disulfure, puis une proline, leucine, glycine. Alors en fait, on vous fera écouter ça, parce qu'on peut utiliser donc la correspondance, par exemple la cystéine c'est un Fa3, comme la proline, la leucine c'est un Sol, la glutamine c'est un La. On peut commencer comme ça, on va jouer La, Sol, Fa, et puis ici on va rentrer dans ce qu'on appelle une boucle musicale, c'est-à-dire Fa, Sol, La, Sol, Do, Fa, Fa, Sol, La, Sol, Do, Fa, Fa, Sol, La, Sol, Do, Fa, et on va vous faire jouer ça avec un instrument, par exemple le tyros ou un autre, peu importe, vous prenez ce que vous voulez. Et ce qui est amusant dans cette ocytocine, c'est que, vous voyez, ça permet, que ce soit la lactation ou l'éjaculation, de jeter, de sortir l'eau, en fait, du corps. Et c'est le but. Cette neuropeptide a été créée pour ça, par la nature. Ici, vous avez le même neuropeptide, enfin pas le même, 9 acides aminés aussi, et on va retrouver donc cystéine, tyrosine, sauf que là, on a une variation génétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'une isoleucine, on a une phénylalanine, on retrouve la glutamine, l'asparagine et la cystéine, et la séquence d'introduction, on a remplacé la leucine par l'arginine. Donc vous voyez, on a fait une mutation de 2 acides aminés. Mais c'est toujours pareil, on a une séquence d'introduction, puis Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, alors que là on avait Fa, Sol, La, Sol, Do, Fa. Donc c'est un autre son musical qui est généré. Et ce qui est amusant, c'est que là, on a l'inverse, c'est-à-dire on a une vasoconstriction, c'est l'hormone de la jalousie, c'est celle où on retient les fluides, antidiurétiques. Et donc on voit comment la nature peut jouer avec deux choses qui sont très proches, mais qui par contre sont très différentes sur le son musical. Parce qu'on n'a pas du tout, vous verrez, au son, c'est pas du tout le même rendu. Et dans un cas, on active la sortie des fluides, dans l'autre cas, on retient les fluides dans l'organisme. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de savoir qu'à toute suite d'acides aminés, on peut associer une mélodie. Et que l'idée, après, il faut la tester, hein, mais ça, c'est facile à faire pour ces deux-là. C'est que si on fait ça, si on écoute cette mélodie, c'est comme si on produisait de l'ocytocine. Et si on écoute la mélodie de la vasopressine, c'est comme si on produisait l'hormone de la jalousie. Et après, il suffit seulement de faire des statistiques. On fait écouter à des personnes ce genre de musique, et puis on regarde effectivement le taux d'ocytocine, ça se mesure, hein, de même que le taux de vasopressine. Donc on voit qu'on peut tester scientifiquement si ça tient la route ou pas. Donc ça, ce sera l'objet de recherches futures qui seront faites pour voir si effectivement on peut le faire. Bon, on sait déjà que ça marche. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, on peut effectivement stimuler l'amour par la musique, mais on sait aussi qu'il y a des musiques qui, au contraire, stimulent la violence et l'inverse de l'amour. A priori, ça marche, ça reste à le démontrer scientifiquement.